qui n'a rien. Elle a les lunettes qu'on va au marché des femmes, qu'on va à 7000. Les lunettes de vue là. Les binocles que la souris a rangé sa plante de pied, sa paume de main. Hein? Les souris dorment avec elle. Les rats. Elle dort dans le moustiquaire, dans les lits encore avec les traverses. Ça, c'est la vérité. Ce n'est pas les insultes. Nous avons vécu ça. Mais on s'est battu. On a prié Dieu. On n'était pas haineux. Ah ouais. On n'était pas haineux. Moi-même, j'ai vécu ça. Je suis né à Nubel. On tuait les moustiques avec les lattes. Mais tu vis dans une situation comme ça. Tu as la haine. Tu veux t'attaquer aux gens. Non. Tu veux t'attaquer aux gens qui ont déjà que non. Les enfants sortent de l'école. Ils ont le goûter. Si tu as même un enfant, l'enfant ne mange même pas bien. On m'a dit qu'elle est un enfant. L'enfant ne mange même pas bien parce qu'elle ne peut même pas nourrir son enfant. Tu vis dans les conditions pareilles. Et tu viens attaquer quelqu'un que juste son quotidien d'un jour, ça peut te donner un fonds de commerce, ça change ta vie. On peut arriver à ce niveau-là. Comment Dieu va te bénir? Comment Dieu va te bénir? Dieu ne peut pas te bénir. Nous-mêmes, on a vécu à Nubel. Où tu manges la nuit, si tu es là, fais ta main, ou ta paume de pied. Le rat, la souris, je vais dire la souris, ça vient, ça souffle, ça fait... Ça ronge tes paumes, ça ronge... Tu te réveilles là le matin, que la paume de main chauffe, que la souris a tout rongé. Hein? Elle vit dans les conditions pareilles. Et nous, quand on vivait dans les conditions pareilles, on n'allait pas insulter les gens. Si j'avais insulté quelqu'un, dans ma vie, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Si vous-même, vous qui êtes là, si vous avez insulté des gens, vos aînés, des gens que, même s'ils ne te donnent rien, derrière lui, en regardant cette personne, ça te donne de la motivation. C'est que Dieu ne peut pas te bénir. C'est comme ça. C'est que Dieu ne peut pas te bénir. Parce que des fois, tu regardes une personne, il ne te donne rien. Mais cette personne, pour toi, c'est un modèle. Il te donne de la motivation, il te donne envie d'y croire. C'est ça qui te permet de te surpasser. Parce que les gens, normalement, dans la vie, ne donnent rien à personne. Voilà, mais ils nous motivent. Moi-même, je regarde et je suis des personnes tout le temps. C'est comme ça, quand je monte même des business, parce que j'ai vu quelqu'un. C'est comme ça ma vie. Quand je m'occupe de mes enfants, parce que j'ai vu ça chez quelqu'un. Il n'y a pas un mode d'emploi. J'ai vu chez quelqu'un qui s'occupe de sa famille, qui aime sa femme, qui s'occupe de ses enfants. Il sacrifie sa vie pour ses enfants. C'est comme ça. Et on le vit tous les jours. On n'est pas là sur les réseaux pour avoir la haine. La haine. La haine. Comment tu vas être béni? Tu vas toujours rester dans ton carreau. Où tu chies, quand tu chies, c'est des toilettes indigènes là. Tu chies. Tu es obligé de sauter comme ça là. Sinon l'eau des toilettes des WC là, ça remonte. Donc quand tu chies, tu te mets comme ça, tu te mets courbé, tu chies, pap, tu sautes. Tu chies, tu sautes. Donc tu chies, tu n'es même pas à l'aise. Donc une personne vit comme ça là, tu chies, tu te mets courbé comme ça là, tu te coupes. Quand tu chies, pap, quand le tube là descend, pap, tu sautes. Pour esquiver l'eau. Tu vis dans les conditions comme ça. Comme ça. Au 21e siècle. C'est que tu es maudite. C'est que tu es maudite. Une personne vit dans les conditions comme ça, là, tu viens avec les mégas qui sont chers au pays. Les gens sont en train de boycotter. Tu viens, tu prends une heure, parce qu'on t'a envoyé 20 000 ou 10 000. Tu charges. Tu viens avec ta large bouche. Ta large bouche comme ça. Qui est même dégueulasse. Une large bouche. Je n'ai jamais vu le genre de bouche là. C'est une bouche, il y a des bouches quand même, mais ça n'a pas de bouche, c'est vraiment une bouche vraiment spéciale. Tu viens, tu commences à insulter quelqu'un, insulter. Comme c'est la bouche là qui insulte là. C'est cette bouche là qu'on va couper. Comme ça. 2 en haut, 2 en bas. Maintenant, je vais dire, ma petite, va maintenant porter plainte. C'est là où tu vas voir comment un grand frère, il faut respecter un grand frère, un aîné. Surtout un grand frère comme moi là.
C'est comme ça. Tu vas rester avec la marque. Tes insultes à Ondea, ça glisse. C'est parce que avant toi, il y a des gens qui ont insulté depuis des années. Ça glisse. Mais tu vas rester avec tes balaves là, sur tes lèvres là. Et là où tu vas vivre avec ça. Tu vas comprendre qu'il y a des gens. Et là, je t'aurais. Ça veut dire que c'est le premier tour. Et tu recommences. J'applique encore. C'est comme ça. J'applique. J'applique. Si on peut même t'amener, on te niasse. Et pour te niasse, c'est rien. C'est rien. Je sponsorise 300 000, 400 000 à un petit là-bas au pays. Il te niasse bien, il te filme, il m'envoie. Même si je le dis, tu vas tomber. Parce que tu as faim. Bien sûr. Si je veux ton sexe là, tes nudes là, ça ne me coûte rien du tout. Ça ne me coûte rien du tout. Je mets 200 000, 300 000, tu as faim. Tu vas tomber. Tu vas tomber. On va m'envoyer ça. Et pour toi, je vais balancer. Donc tu es vulnérable. Tu ne peux pas être dans des conditions comme ça là. Tu t'attaques aux gens qui ont les moyens. Non, je ne parle pas pour parler, je vais agir. Moi, je parle pour parler. Je vais agir. Comment je ne veux pas agir? Parler pour parler, non. Je vais agir. Est-ce que je parle pour parler? Si je n'agis pas, je vais agir. Je dis que la seule chose qui peut sauver ces jeunes-là, c'est qu'elle envoie l'itinéraire pour partir du Cameroun, pour arriver en Algérie ou au Maroc. Rien que ça. Parce que même en Guinée équatoriale, j'ai mes contacts. Au Gabon, j'ai mes contacts. Au Nigeria, j'ai mes contacts. Donc la seule chose, au Maroc peut-être, je vais laisser lui, bon, elle aussi, elle se bat pour arriver en Bec. C'est comme ça. La seule chose qu'elle commence à sortir. Parce qu'on l'a filmé hier, on l'a filmé encore ce matin, on m'a envoyé les photos. C'est quoi? Au pays, c'est quoi? Détective privé au pays, c'est comment? Tu es vulnérable. Détective privé, c'est quoi? Tu envoies 50 000 aux jeunes qui ont les bains skins là. Ils font l'affaire, ils te filment, on te filme de partout, dans tous les endroits où tu marches, on te filme. Même chez toi, on connaît déjà là où tu as. C'est rien du tout. Tu ne peux pas venir attaquer les gens. Les gens font de boycott là. Orange, MTN, tout ça. La vie chère. On fait de boycott. Mets-toi dans ça. Laisse les histoires des gens qui sont en France. Eux, c'est des gens qui ont déjà... Ils sont sortis de la misère. Ah ouais. Ils n'ont plus ces problèmes d'internet, d'un problème de la vie chère, d'électricité, machin. Même si la vie est chère en Europe, les gens ont quand même le travail. C'est des gens qui ne veulent pas travailler. Voilà. Laisse les gens, bats-toi, prie ton Dieu. Que oh Seigneur, pardon. Comme tu rêves un bain. Oui, non, pas les whites qui travaillent pour moi là. Il y a même qui sont célibataires. C'est une petite fille qui est sage. Je vois un papa comme ça, un jeune comme ça. Je vois la photo de ma soeur, de ma cousine. Elle est au pays. Voilà. Elle a des grosses lèvres. Comme les whites, ils aiment souvent les lèvres, les gym lèvres. Voilà. Je donne seulement. On vient là-bas, on te pose là-bas, ça te donne même droit à venir en Belgique. Hein? Et les whites, on a comme ça là. Vous avez vu le mariage de Koun. Le mariage. Vous avez vu les whites comme ça, on a. C'est vrai. Il y en a qui sont au chômage, ils n'ont même pas de femmes, pardon. Tu es comme ça, comment tu vas être béni? Pense même à ta famille. On dit que tu as un enfant. Pense à ça. Comment qui va t'aider? Même si tu te bats, tu viens en bain, tu viens déjà avec une image d'une personne qu'on ne peut pas aider. On ne peut pas aider. Parce qu'il faut être soumis dans la vie. Quand on n'a rien, il faut se soumettre. Surtout quand tu as besoin des gens. Même si tu viens en Europe, qui va t'aider? Tu t'es déjà entêté avec des gens. Ceux qui t'encouragent, ils ne peuvent pas t'aider. Eux-mêmes, c'est des clodos en France. C'est des clodos, c'est des gens qui n'ont pas de situation. Tu vas aller, on va dire, celle-là, elle est sur Facebook, elle vit au Cameroun, elle insulte des gens tous les jours, machin, truc. Qui va t'aider? Tu vas galérer ici en Europe, toi-même, tu vas voir. Qui va t'aider? Qui va te tenir la main? Qui va te tenir la main? On parle aux gens. Si nous, on faisait l'orgueil, on était là, machin, truc, qui allait nous aider? Quand nous, on est arrivé ici, c'est la soumission.
Oui, que quand tu ne veux même pas manquer de respect à quelqu'un, les gens viennent d'arriver aujourd'hui. Comment on va vous enseigner? Comment vous allez vous en sortir? Tu viens, tu t'attaques à un monsieur comme moi. Les gens t'encouragent. Amot, qui t'envoie là? Amot qui t'envoie. Tous ces filles-là qui t'envoient. Aucune. Si ces gens t'ont menti, aucune des femmes, celles qui t'ont envoyé de venir insulter mon épouse, aucune n'a le niveau de mon épouse. Aucune. Que ce soit au niveau intellectuel, beauté, même les enfants, l'éducation, rien. Au niveau du salaire, du travail, aucune. C'est-à-dire que ma femme, là où elle travaille, elle ne pourra même pas faire de ménage. Et Amot ne peut pas avoir mon niveau. C'est impossible. Même si le monde s'arrête, même si on vit dans une autre planète, je serai devant Amot. Donc tu ne peux pas te permettre. Celui qui parle qui a les dents pourries là, même travailler chez moi, il ne peut pas travailler. Il ne peut pas travailler chez moi. Donc à un moment donné, il faut respecter les gens. Si on vous envoie, il y a des terrains où on t'envoie, tu dis que non, tu ne pars pas là-bas, c'est un terrain glissant. Gérez vos histoires là entre vous. Vous dites que vous êtes les grands, gérez entre vous. Gérez. On te pousse parce qu'eux-mêmes, aucun ne peut prendre sa caméra et parler. Même le fou là, quand il m'insultait avant, il n'avait pas ce courage. Mais comme il a vu que je suis dans le direct, ça l'a galvanisé. Mais lui, je sais que c'est un vendu. Vous voyez un jeune comme ça là, qui est ça, un vieux qui a 75 ans. C'est un vendu. Si tu l'attrapes, tu lui mets un coup dans la tête, il va chier sur lui. Et il peut se retrouver même interné pour toute la vie. Grand coup, j'ai ma petite soeur très posée. Avec un what, s'il te plaît. Non, je ne suis pas en train de vendre. Voilà. Après, il faut me prendre pour un procès net après. Voilà. Si j'ai un ami, si j'ai quelqu'un qui travaille pour moi, voilà, il est célibataire, s'il a besoin d'une fille noire, voilà, je peux venir dire que voilà, il n'y a pas, ben voilà, pour l'instant, il n'y a personne. Je ne vais pas aussi aller demander que non, voilà, ce sont mes employés, ça ne fait pas. Quand même.